à Strasbourg depuis une semaine et demie. Là, on a commencé des discussions qu'on tient tous les jours à 17h dans le jardin de l'école, où on parle de... Enfin, à la base, les questions qu'on se posait étaient hyper vastes, juste sur le statut de l'artiste professionnel, sur à quoi sert une école d'art. Et puis les questions s'affinent de jour en jour, on a un compte rendu, une question, des actions, d'affiches, etc. Et du coup on a parlé à ce moment-là d'Avignon, parce qu'on disait à quoi sert une école d'art, et du coup pourquoi pas les supprimer, et du coup parler de Perpignan, d'Avignon. C'est Simon, un garçon avec qui on organise ça, qui est en lien avec Marion de Nous sommes étudiants en art, et qui du coup avait vu l'info. Et du coup oui, on est venu avec Alice déjà pour sortir un peu de Strasbourg, et pour voir ce qu'on pouvait faire ici pour aider. Et aussi pour essayer de retrouver cette espèce de cercle de discussion et voir si, en fait, c'est un peu naïf, mais juste voir si les gens se posaient les mêmes questions que nous dans d'autres écoles et comment ça se passe là-bas niveau communication. Et du coup, j'en viens à ce que je trouve le plus problématique, en fait, ici. Et pas forcément dans le workshop, mais plus, je pense, dans l'école. Et du coup, ça a influé sur l'organisation du workshop. C'est qu'il n'y a pas... Enfin, j'ai l'impression qu'entre les étudiants ici, il y a sûrement des problèmes. Enfin, il y a des problèmes. Et il y a pas de... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'espace de discussion ou qu'ils ne communiquent pas et que du coup, s'il y a eu problème, ils n'ont pas pris le temps d'abord de se poser la question de pourquoi ils voulaient lutter, pourquoi ils se réunissent, pourquoi ils organisent un workshop. Et du coup, chacun a des intentions différentes et ça heurte parce qu'ils n'en ont même pas parlé. Si on sait chacun pourquoi on est venu, mais on ne sait pas pourquoi eux nous attendent en fait, pour quoi faire, si c'est pour agir dans la semaine, si c'est pour créer quelque chose pour le long terme, si c'est pour poser des questions justement juste sur le fait qu'ils disparaissent. Ça peut être problématique en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il n'y a pas eu de problématique parce qu'ils ne se sont pas eux-mêmes entendus, écoutés sur quelle problématique ils voulaient donner à la semaine. Ouais. Après, moi je trouve quand même qu'on a fait des choses bien cette semaine, ça va. Je suis pas du tout complètement déçue et tout, mais après... ça a pris du temps à s'installer. La première journée, tout le monde arrive au compte-gouttes. Nous, on avait compris qu'on allait... à Strasbourg, comme on a cette habitude de travail commun, de communication, même en dehors de la discussion, quand il y a quelque chose à faire, ça part très très rapidement. On sait vers qui se tourner pour telle ou telle action. Du coup, ça va assez vite. Et là, du coup, les premiers jours, on était genre, ah bon, on attend. Après, ça, c'est peut-être qu'on avait trop d'attentes aussi. C'est pas... je pense que le premier point sur lequel ça a été utile, c'est que ça a montré à plein de gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler en équipe que c'est possible de créer des choses, tu vois, comme ça, assez rapidement. Alors ça me plaît pas mal, justement. Après, sur l'émulation pour Avignon, j'ai un peu peur que ça retombe comme un soufflet, c'est pas ça l'expression. Si, c'est ça. Parce qu'il y a ce truc aussi qu'on est beaucoup plus que les gens d'Avignon. Pourquoi, quoi Qu'est-ce qui va maintenir le truc après? Ouais, c'est ça. Et puis j'ai l'impression que beaucoup de gens ont en tête des actions à faire au jour le jour, tu vois. Alors que au début, par exemple, quand on parlait d'impression et de signalétique et tout, c'est un truc qu'il faut... si tu veux commencer à faire des affiches, même s'ils auront peut-être plus le matériel, il y a quand même des imprimantes comme ça. Elles vont être arrachées dans 2 jours, il faut en remettre la semaine d'après, faut tenir le truc. Ouais, c'est ça. Et oui, il y a cette question de durée qui me gêne un peu aussi. Je parlais de l'histoire de la semaine. Après, c'est des questions d'organisation, mais il est quand même assez tard dans l'année pour faire ça aussi, tu vois. Leur lutte, ça restreint pas tous ceux qui ont des choses, genre diplôme et tout ça. Ouais, c'est ça. Puis il reste pas beaucoup de temps dans les vacances d'été. Les vacances d'été, c'est foutu pour eux. Plus personne va s'activer, tu vois. Et aussi, je sais pas, ça m'énerve de critiquer, mais ça fait longtemps qu'ils ont des problèmes et j'ai l'impression qu'il y a eu juste des... il y a eu ces histoires de performance hyper ponctuelles, mais il n'y a pas de... ça m'étonne un peu en fait qu'il n'y a pas eu plus d'activité et de tenue. Ouais, déjà ça se mélange pas trop et limite il y a un peu un truc de compétition de qui sera le plus utile aussi. Et ça c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'intentions différentes, genre même entre... il faut pas que l'un efface l'autre, mais entre vouloir restituer le workshop, tu vois, pour après tous les trucs d'édition, de vidéo, mais moi je suis pour aussi, tu vois, mais vouloir faire ça d'un côté, donc avec 2 petits groupes, et de l'autre côté vouloir agir sur le coup, est-ce qu'il faudrait pas prendre 2 temps, tu vois, je suis assez partisan de compartimenter les choses pour avancer plus vite, tu vois. Oui. Ok. Oui, c'est ça. Parce que du coup, et après, il y a des gens qui ont envie de faire un tout et qui papillonnent et du coup ne font rien aussi. Tu vois, chacun a son implication, mais...
Voilà. Et après, bon, moi je suis contente d'être venue aussi pour tous les autres étudiants et de débuter une espèce de rencontre entre les gens. C'est vrai que ça n'existe pas et que c'est cool. Et que, moi je sais qu'avec Alice on en a vachement parlé. Et en rentrant, c'est sûr qu'on va essayer d'organiser un truc pour juste se rejoindre comme ça l'année prochaine. Le moment où les ateliers ont commencé à se lancer, moi je me suis un peu dispersée sur les intentions justement et les différentes luttes, parce qu'en plus il y a eu des actions qui étaient pour la loi, contre la loi travail, et j'aime pas trop finalement. Je pense que toutes les questions se rejoignent, mais qu'il faut savoir compartimenter ou du moins se répartir et dire qu'on répartit clairement sur différents versants de la lutte. Je suis pas très politisée. En fait, mes parents sont pas très politisés et du coup, ils m'ont jamais impliqué le truc, tu vois. Et du coup, là, je ressens juste une espèce d'urgence d'apprendre les choses et de me trouver un avis, ou tu vois. Et du coup, depuis, là, ça fait quand même, je sais pas, un an et demi que je commence à... Ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment des choses... en fait, je ressens le besoin de connaître oui, de savoir exactement de quoi il s'agit avant de pouvoir combattre quelque chose. De savoir manier l'arme de l'adversaire pour pouvoir la briser, tu vois. Ouais, du coup, tu veux vraiment engranger. Ouais, c'est ça. Je suis un peu comme ça pour d'autres trucs. Et du coup, pour le moment, je ramasse des informations, je construis peu à peu, mais j'ai pas... je peux lutter contre des situations qui sont vraiment urgentes, tu vois, parce que je sens que non, c'est pas possible, machin, mais dans le général, j'ai encore du mal. Voilà. Puis c'est ça, il s'agit en fait juste d'avoir la clé et ensuite tu comprends mieux. Parce que tu vois, moi j'ai besoin même de comprendre en soi les structures de pourquoi ça a été créé comme ça, pourquoi il y a autant de codes différents, tu vois, et comment ils fonctionnent comment ils fonctionnent entre eux. Et du coup, j'ai besoin d'abord d'avoir les grandes lignes, ensuite pour comprendre les petits compartiments. À la première discussion, on a commencé à parler dont je t'ai parlé là à 17h machin. Et on a commencé à parler des statuts professionnels d'artistes pour savoir justement si on pouvait faire grève. En fait, pourquoi on combattait la loi travail alors qu'on n'est même pas considérés comme des travailleurs. Tu vois. Et personne n'était capable de répondre justement sur les statuts légaux. Et ça m'a un peu énervée de moi et des autres. Et donc j'étais genre, mais pourquoi on est nuls comme ça là, c'est quoi. Du coup, le soir même, j'ai fait des recherches machin. Et je me suis dit, je vais appeler ma copine Héloïse qui est en droit à Paris. Donc je l'ai appelée, on a parlé longtemps. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes questions qui flottaient dans sa fac de droit que dans mon école d'art. Et du coup, on s'est dit que... En fait, elle m'a dit que ce qui manquait en droit, c'est qu'ils prennent tellement de temps à apprendre les textes qu'ils ne savent même plus comment les lutter contre, parce qu'ils savent que tel texte, par exemple, il est fondé sur celui-là, tu vois. Et du coup, il leur manque l'impulsion, en fait, d'être créative ou je sais pas quoi. Et moi, et de notre côté, il nous manque plutôt l'information. Et du coup, cet été, on s'est organisé une petite semaine de travail, pour le moment art-droit, mais ça veut rien dire, pour trouver des axes. En fait, cette semaine de travail, ce serait juste un truc pour fonder un truc à faire l'année prochaine entre les facultés de droit et qui veut, en fait. Mais... C'est cool. Et ça peut être bien cool. Et j'ai bien envie d'apprendre des vraies choses. Merci. Non, c'est cool. Ouais, c'est rigolo. Je finis, vraiment juste